Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie aujourd'hui d'être parmi vous pour animer cet atelier sur la modélisation par équation structurelle en utilisant la technique PLS. Avec vous, Zineb El-Andalousi, professeur à l'UNCG de Tanger. Donc, pour respecter le temps qui m'est imparti, je vais essayer aujourd'hui de présenter juste les préalables à l'utilisation de ces techniques, en espérant qu'on aura l'opportunité dans un futur proche d'approfondir davantage les choses et de présenter une application sur un logiciel dédié. Donc, ceci dit, ce que nous allons voir aujourd'hui reste très important et très déterminant si vous désirez bien sûr produire des études fiables et valides. Voilà, donc je vais commencer par une petite introduction de la modélisation par équation structurelle. Donc, comme vous le savez, les chercheurs en sciences sociales et en sciences de gestion plus particulièrement ont mobilisé pendant longtemps des techniques statistiques très variées pour étendre leur capacité à développer, explorer et confirmer les résultats de leurs recherches. Donc, initialement, ils ont commencé par des techniques d'analyse univariée et bivariée pour essayer de comprendre les variables et les relations qui les unissent. Mais par la suite, et avec la complexité croissante des relations entre variables, les chercheurs ont essayé d'utiliser des techniques plus sophistiquées, des techniques multivariées qui permettent d'analyser simultanément plusieurs variables. Les techniques statistiques multivariées les plus utilisées, ce sont les techniques dites de première génération qui ont été largement utilisées pendant les années 80. Donc, c'était essentiellement les techniques ayant pour but l'exploration ou la confirmation, et c'était les techniques basées essentiellement sur l'analyse factorielle ou la régression. Donc, on peut citer à titre d'exemple la régression multiple, la régression logistique, l'analyse factorielle confirmatoire exploratoire, etc. Donc, après, au début, à partir c'est-à-dire vers le début des années 90, donc ces techniques se sont avérées incapables de répondre aux questionnements et c'est-à-dire aux problématiques liées à la recherche en sciences sociales et de gestion. Et c'était l'émergence c'est-à-dire de techniques dites de deuxième génération, et ce sont les techniques basées sur les équations, la modélisation par équation structurelle. Voilà, donc c'est quoi la modélisation par équation structurelle? D'abord, comme je viens de dire, c'est une technique statistique multivariée qui permet d'analyser les relations entre des variables latentes et des variables mesurables. Et c'est ça ce qui est intéressant dans c'est-à-dire dans cette méthode, c'est le fait qu'elle puisse analyser les relations entre des variables mesurables et des variables qui ne sont pas facilement mesurables, appelées des variables latentes. Et troisième caractéristique, donc c'est une combinaison de l'analyse factorielle et de l'analyse c'est-à-dire de la régression multiple. Voilà. Si vous êtes en train de penser à l'utilisation de la modélisation par équation structurelle, donc vous devez choisir entre les deux approches. Donc, il y a l'approche basée sur les covariances, il y a une approche basée sur les moindres carrés partiels. Bien sûr, le facteur, donc il y a plusieurs critères pour faire la distinction entre les deux approches et pour faciliter le choix entre les deux, mais le facteur le plus déterminant, ça reste l'objectif de votre recherche. Parce que généralement les chercheurs, donc au début, quand ils sont confrontés au choix entre les deux approches, donc ils se basent sur des critères qui sont un petit peu fondés. Par exemple, sur la taille de l'échantillon, donc j'ai une taille d'échantillon très réduite, je vais utiliser la technique PLS, ou à l'inverse, j'ai un échantillon très large, donc
je vais utiliser la technique basée sur les covariances. Eh bien, nous allons voir que le facteur déterminant reste l'objectif de votre recherche. Donc pour l'outil statistique, bien sûr, il y a des logiciels qui s'adaptent à chacune des deux approches. Par exemple, il y a le logiciel PLS Graph ou Smart PLS qui s'adapte à PLS, et il y a le logiciel Israël ou Amos qui ont été c'est-à-dire développés pour l'analyse des données basée sur la méthode des covariances. Donc, quand vous voyez sur le schéma, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la technique PLS, et vous constatez bien sûr que durant ces dernières années, il y avait une utilisation, c'est-à-dire très intense de la technique. Voilà, ce qui veut dire que cette technique s'adapte très bien aux problématiques soulevées, aux problématiques contemporaines soulevées par les chercheurs en sciences de gestion. Donc ça, c'est un exemple de la recherche dans les domaines du marketing et du management stratégique. Et c'est le cas aussi dans d'autres domaines tels que l'audit, la comptabilité, la GRH, la logistique, etc. Donc, on constate que les publications qui mobilisent la technique, donc ils connaissent un accroissement considérable année après année. Donc, avant de passer à autre chose, je vais marquer une